Malabu Drive, hein, le numéro 2 qui est là pour servir de cheval de jeu. Le leader donc du grand favori Westover. Zagreb finit à 2-3 longueurs hein, du grand favori. Hein. Oui, on peut penser que Zagreb a vraiment marqué Westover. Du schéma classique. Il va peut-être finir plus près, voire l'inquiéter. Nous allons bien voir. Le Grand Prix de Saint-Cloud édition 2023, c'est maintenant. Et c'est parti pour la plus belle course de cette réunion, le Grand Prix de Saint-Cloud, un groupe 1 sur la distance dite classique, sur 2400 mètres avec le leader du grand favori, Malabu Drive qui s'installe en tête. Nous avons Tunes le numéro 4 qui vient en deuxième position, le favori Westover, vainqueur de l'Irish Derby l'été dernier, suit pour le moment son cheval de jeu avec Zagreb qui marque le grandissime favori. C'est pour le moment le numéro 5 Junko qui est en dernière position avec Tunes qui a l'avantage. Malabu Drive qui vient en deuxième position, Westover qui est pour le moment troisième et bien détendu avec Zagreb qui est quatrième et Junko qui est toujours en position de serre-fil. Il y a du train malgré le faible nombre de partants sous la double impulsion du cheval allemand Tunes le numéro 4 et du leader le numéro 2 Malabu Drive avec Westover qui vient troisième, Zagreb qui est en quatrième position et la cinquième et dernière place toujours occupée par le numéro 5 Junko. Les concurrents de ce Grand Prix de Saint-Cloud qui sont sortis du premier tournant avec Tunes côté corde qui a toujours le meilleur, Malabu Drive qui lui met un peu la pression à son extérieur, Westover qui les suit, il est en troisième position le favori, Zagreb qui est quatrième et toujours l'autre cheval français, le numéro 5 Junko en cinquième et dernière position. Les concurrents qui se dirigent vers le bout de la ligne d'en face avec Tunes le numéro 4 qui a toujours le meilleur, Malabu Drive sollicité pour garder sa place qui vient en deuxième position. Westover se retrouve maintenant derrière le cheval allemand avec Zagreb qui passe troisième et Junko qui ferme toujours la marche. Il n'est plus question du leader avec Westover librement qui vient maintenant à 3/4 de longueur de l'animateur Tunes avec Zagreb qui marque toujours le grand favori Westover. Zagreb qui est en troisième position, Junko qui est passé quatrième. Bientôt la ligne d'arrivée, les concurrents qui sont à peu près à 700 mètres du but avec Tunes qui tente de repartir, Westover qui vient à son extérieur, Zagreb qui est en troisième position, qui n'a pas été encore lancé véritablement par Christophe Soumillon et Junko qui vient quatrième. Les concurrents qui sont maintenant à 350 mètres du but avec Westover qui est sollicité, Zagreb qui vient avec semble-t-il un peu de ressources et Junko qui s'annonce tout à l'extérieur. Est-ce que le grand favori Westover va repartir? Il a toujours le meilleur côté corde, Zagreb qui n'a peut-être pas dit son dernier mot et Junko qui vient en troisième position avec Westover qui a toujours le meilleur sur Zagreb. Westover qui semble repartir maintenant à 100 mètres du but avec Zagreb qui marque un petit peu le pas avec Westover qui va s'imposer, Zagreb qui est deuxième et la troisième place pour Junko. Ce qui donne 3 à 5 et 4. La victoire, elle était attendue, elle a bien lieu. Victoire du numéro 3 Westover à l'entraînement de Ralph Beckett. Le cheval resté sur deuxième place. Aujourd'hui, il s'adjuge un groupe 1, le Grand Prix de Saint-Cloud, une course sans concession. Et même le leader qui passe le poteau à l'instant d'ailleurs a dû s'éjecter de la course très tôt. C'est assez rare de voir un leader qui n'est plus dans le coup au 600 déjà. Oui, qui a d'ailleurs même pas pris la tête. Westover qui s'impose, Zagreb qui est deuxième. Christophe Soumillon aura donné à Zagreb une belle course, pas d'excuses. J'y cru un instant, mais Westover est reparti dans les 150 derniers mètres, Thierry, là où Zagreb a un petit peu plafonné. Oui, je pense que Westover a un bon parcours, parce qu'il y a du rythme sur cette épreuve avec l'Allemand Tunes qui a fait beaucoup de rythme. Il a été même un peu plus vite que le leader. Et je pense que Westover a pris l'avantage un peu trop tôt. Et son jockey par la force des choses. Par la force des choses. Et son cheval a peut-être demandé un petit peu à souffler la ligne droite. Et c'est là qu'on a eu l'impression que Zagreb allait voyager vraiment très bien derrière lui, avec l'aide de Christophe Soumillon qui l'a filé au maximum. Là, Christophe, il bouge pas, Thierry. Et il bouge pas, mais on voit que Westover, il penche un petit peu côté corde. On voit qu'il a demandé à souffler. Il gonfle, à mon avis, là, il gonfle un petit peu les sangles. On a l'impression que Christophe, là, va venir sur une pointe, terrasser Westover. Mais rien en effet. Westover a reparti. On s'aperçoit quand même qu'au passage du poteau, il se détache assez librement. Et il gagne ce Grand Prix de Saint-Cloud de la tête et des épaules. Voilà, il était grand favori avant l'épreuve. Il a gagné aujourd'hui ce Grand Prix de Saint-Cloud d'une manière très intéressante. Et Zagreb qui fait son retour en piste depuis la Dubaï Schéma Classique et prend une excellente deuxième place devant Junko et Tunes qui a mis beaucoup de rythme dans l'épreuve. Ouais, il y avait 2 longueurs et demie à peu près entre Westover et Zagreb dans la Dubaï Schéma Classique. Il y a à peu près la même chose aujourd'hui. C'est vrai que Zagreb court bien, il est en progrès. Hein. Ce Zagreb, il sera aussi bien, si ce n'est même peut-être un petit peu mieux à l'automne dans des terrains peut-être un petit peu plus souples. En tout cas, il n'a pas à rougir de cette deuxième place. Hein,